Bonjour à tous, c'est le démystificateur et aujourd'hui ça va être très violent. Je m'attaque à un sujet de grande envergure et ça risque de provoquer quelques dissonances cognitives dans le public, mais comme je suis le démystificateur, je suis là pour démystifier, sans concession, les mensonges et les non-sens de ce monde. Allez, c'est parti. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est une série de vidéos que je vais réaliser durant les prochaines semaines. Le thème qui est donc social versus sociétal est tellement lourd qu'il me faut le découper en 5 parties. Il y aura 4 parties pour les 4 grands thèmes que j'énoncerai juste après, et une partie pour articuler et résumer ces 5 thèmes. Les 4 thèmes abordés seront le capitalisme vert, le féminisme, le LGBTisme et l'immigrationnisme. Dans cette vidéo, je vais parler du capitalisme vert, nouvelle coqueluche de la finance internationale, mais je vais commencer par introduire le sujet général, que j'ai décidé d'appeler social versus sociétal, empêcher la révolte des peuples, pour que vous y voyez un petit peu plus clair. On va commencer par définir le social. Ici, ce qui nous intéresse, c'est le social en termes de politique sociale. Je vous mettrai la capture d'écran de Wikipédia, mais pour résumer, c'est un ensemble de mesures qui vont tenter d'améliorer le quotidien des salariés et des citoyens de manière plus générale, afin de tenter de minimiser des écarts sociaux qui pourraient par effet de domino faire s'embraser la société. Des exemples concrets sont la sécurité sociale, l'assurance chômage et les diverses aides sociales style bourse, APL, que vous connaissez tous. Qu'est-ce que le sociétal ? Alors là je vais vous afficher la petite définition du Larousse, mais pour faire simple, le sociétal c'est tout ce qui se rapporte aux mœurs, aux coutumes dans la vie d'une communauté d'un pays. Pour vous donner des exemples concrets de ce qu'est le sociétal, c'est très simple. Les 4 thèmes dont je vous parlais en début de vidéo, capitalisme vert, féminisme, LGBTisme et immigrationnisme, sont du sociétal car ce sont des thématiques qui viennent refaçonner nos sociétés. Donc maintenant que ces 2 termes ont été redéfinis clairement, je vais faire en sorte de vous montrer ce qui est en train de se jouer sous nos yeux. Pour faire très simple, on cache la crise sociale par des leurres sociétaux. On remplace la crise sociale par une crise sociétale, et je vais vous expliquer pourquoi avant de démystifier le premier thème sociétal qui est le capitalisme vert. Le social fait intimement référence à la lutte de classe. Si l'on regarde d'un point de vue historique, il y a eu de nombreuses insurrections paysannes dans un premier temps, puis ouvrières, qui ont tous plus ou moins pour objectif d'améliorer les conditions de vie des personnes de l'ombre, c'est-à-dire ceux qui triment et qui ferment leur gueule, et sans qui rien de tout ce que l'on connaît ne pourrait exister. Le problème de cette lutte, c'est qu'elle va dans le sens opposé du système, puisqu'elle remet en doute son efficacité et veut parfois même son abolition. À bas l'État, à bas le travail et à bas l'argent. Vous imaginez bien qu'un monde sans travail au sens de salariat et sans argent, c'est un monde sans système d'asservissement. Or, pour se protéger, le système utilise donc la fameuse technique du diviser pour mieux régner, en avançant ses pions, qui sont des luttes dites sociétales. Il détourne et casse et fait casser des mouvements par du sociétal. Et le pire de tout ça, c'est que nos élites ne se salissent même pas les mains. Ils utilisent des idiots utiles qui ne se rendent même pas compte qu'ils tuent la vraie lutte, la lutte contre le système, au profit de combats annexes, souvent flous, peu importants et surtout pas du tout prioritaires. Pour illustrer mes propos, prenons l'exemple le plus récent, la crise des Gilets jaunes. Mouvement social qui remet en cause le pouvoir, les gens veulent virer les pingouins du gouvernement et veulent autre chose à la place. Quelques mois après, dans ces mêmes manifestations, où l'on avait des gens qui se battaient pour se sortir de toute cette merde, on a des énergumènes qui viennent avec des sujets complètement annexes et qui n'ont rien à voir avec la question sociale. De Extinction Rebellion au féminisme jusqu'à le mouvement LGBTisme, on a tout eu. Et tous ces sujets sont juste des artifices qui ont servi à embrouiller l'esprit des gens, à les détourner du problème numéro 1, qui est que nous vivons dans un système merdique dont il faut sortir impérativement et au plus vite. Et pour cela, je vous renvoie à ma précédente vidéo que j'ai réalisée sur cette chaîne. Alors, maintenant, je vais rentrer dans le lardon du capitalisme vert. Donc on va commencer par le définir. Qu'est-ce que le capitalisme vert ? C'est la justification du prolongement du capitalisme pour préserver la planète. Oui, je sais, ça paraît un peu absurde comme idée. Vous savez tous qu'avec le mode de production actuel, on crame nos ressources à la vitesse de la lumière. Mais oui, je suis bien en train de vous dire que nous allons continuer à le faire, mais de manière plus propre et plus éthique. En gros, c'est ça le capitalisme vert. C'est les mêmes lobbies qui ont soutenu l'hyper-industrialisation de nos sociétés, qui ont compris que ce modèle est mort, et qui, pour sauver leur peau et ne pas faire faillite tout de suite, nous jouent la carte ours polaire koala pour s'en sortir. Mais vous savez quoi ? Ça marche. Le fer de lance actuel du capitalisme vert est le réchauffement climatique.
avec comme personnage emblématique actuel sainte Greta Thunberg, dont les capacités divines lui permettent de voir le CO2 à l'œil nu. Notons au passage que le réchauffement climatique a supplanté le fer de lance précédent, qui était le trou dans la couche d'ozone, au milieu des années 80, dont plus personne ne parle, et dont on laisse supposer qu'il se referme tranquillement. Ce qui est indéniable, c'est que le climat change. Même les plus climato-sceptiques sont d'accord pour le dire. On constate que le climat change actuellement. Le gros problème se trouve autour du point clé qui est le CO2. D'après le GIEC, et d'après tous les écologistes acharnés, le CO2 qui représente 0,04% de la composition de notre atmosphère serait la cause du réchauffement. Le problème, c'est que l'on interdit le débat autour de cet argument, et quand on empêche les gens de débattre sur un sujet en particulier, c'est que l'on ne veut pas que la vérité éclate au grand jour. Mais nous ne sommes pas là pour en parler. Ce n'est pas le but de cette vidéo. Donc si on oublie cette querelle, regardons un peu les conséquences qui en découlent. Le CO2 est l'ennemi à abattre, moralité, on le taxe. Bon, on le taxe pour les pécores de France et de Navarre, qui roulent en bagnole parce qu'ils doivent aller travailler. Les autres, on oublie. Les avions cargo, les super paquebots, etc., on oublie. On tape toujours sur les mêmes. Ce qui ne changera rien au climat, mais qui permet juste de remplir le portefeuille de ceux qui en ont déjà un bien rempli. C'est donc ici, sous nos yeux ébahis, que se joue la restructuration du capital. On passe d'un capitalisme industriel sale à un capitalisme industriel toujours aussi sale, mais vert. Les écologistes demeurés sont contents, les prolos sont taxés, bref, le système peut espérer prospérer, surfer sur cette vague, mais je rappelle que la chute est inévitable. Mais derrière ces taxes et cette restructuration, c'est toute une manipulation mentale qui est en train d'être faite pour que les gens se prosternent devant ce nouveau messie, le capitalisme vert, d'où le boom actuel et l'engouement pour l'écologie et le score obtenu par exemple par le parti Europe Écologie Les Verts aux européennes. Manipulation orchestrée bien sûr par les lobbies, et à l'échelle de la France par l'État français lui-même, avec comme fer de lance le ministère de la Transition écologique et solidaire. Bon, solidaire, on sait avec qui. Je vais rentrer maintenant dans les non-sens de ce nouveau dogme, d'un point de vue politique, mais aussi d'un point de vue des différentes ONG, et notamment de Greenpeace. Voici un extrait provenant directement du site du ministère, où l'on nous parle de biocarburant. Alors, le biocarburant se décompose en deux familles, les huiles et les alcools, qui permettent donc de faire se déplacer les véhicules. C'est un substitut aux carburants actuels. Notons qu'en 2011, 3,1% des véhicules dans le monde roulent avec des biocarburants. Bon, ce qui est à peu près ridicule. On peut se dire que tout de même c'est pas mal. Les biocarburants c'est peut-être une bonne alternative, mais roulement de tambour, sur Greenpeace, les biocarburants c'est pas bien. Eh bien oui, c'est souvent de l'huile de palme qui est utilisée pour faire du biocarburant, et cela se fait au détriment de l'Amazonie. Donc du coup, pas de biocarburant, faut faire autrement. Donc là, ça illustre bien ce que je suis en train de vous dire depuis le début, le capitalisme vert orchestré par les lobbies et l'État. Donc on a des lobbies qui jouent sur l'implantation massive d'arbres produisant de l'huile de palme, pour peut-être un jour remplacer le pétrole, qui finira par être inutilisable à grande échelle comme on le connaît actuellement. Et on voit que l'État français approuve cette démarche, et que certaines ONG, certains écologiques, on va dire encore un peu logiques, le condamnent. Donc comment on va faire ? Ça fait au moins 8 ans qu'on nous bassine avec les voitures électriques, qui comme leur nom l'indique, fonctionnent à l'électricité et sont dites entre guillemets propres, puisqu'elles n'émettent pas de CO2 lorsqu'elles fonctionnent. Mais d'après un rapport de 2016, de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, en sortie d'usine, une voiture électrique a plus pollué et émis de CO2 qu'une voiture lambda. Logique, cela s'explique par l'extraction de nombreux métaux rares qui servent à la confection des batteries. Dans ce rapport, on nous dit également que si les batteries sont rechargées grâce à de l'énergie provenant de centrales nucléaires, alors cette tendance pourrait s'inverser en fonction du cycle de vie de la voiture, puisque le nucléaire n'émet pas de CO2 mais des déchets nucléaires plus ou moins complexes à traiter. Le problème c'est que pour Greenpeace, les centrales nucléaires, c'est mal aussi. Mais du coup on fait comment ? Et c'est là qu'interviennent les fameuses éoliennes. Et oui messieurs dames, elles sont là, elles sont belles, elles sont énormes, mais elles ne produisent rien en termes d'électricité. D'après le calcul provenant d'une revue scientifique sur le net, si les conditions sont optimales, c'est-à-dire du vent 365 jours sur 365 et 24 heures sur 24,
Il faudrait plus de 118 000 éoliennes de 2 MW pour satisfaire les besoins de la population française, ce qui prendrait la place d'une région telle que la Bretagne, mais qui dans la pratique ne suffirait pas parce qu'il n'y a pas du vent continu. De plus, rajoutons à cela que nous ne savons pas recycler les palmes des éoliennes et que celles-ci, tout comme les batteries des voitures électriques, sont polluantes lors de leur construction. Cela n'est pas, à mon sens, une alternative donc crédible. Tout le monde s'agite, le gouvernement, les ONG et les militants écologistes, pour rien, puisque nous tournons totalement en rond. Les biocarburants, nine. L'Amazonie, les voitures électriques, nine. Pollution en sortie d'usine, plus 9 centrales nucléaires. Les éoliennes, 9. Ça ne produit rien. Pétrole, 9. Ça pollue, le CO2. Donc comment on fait? Moi je propose une solution, les chevaux de trait. Ça pollue pas, non? 9. La souffrance animale. Donc tout cela nous démontre bien que on nous prend pour des cons en fait. On agite l'écologie pour détourner les gens de la crise sociale. Les gens se revendiquant écologistes tombent dans le panneau et militent pour des choses insensées qui sont irréalisables et qui font perdre du temps et de l'argent à tout le monde. Parce que derrière toutes ces mesures à la con, c'est vous et moi qui trinquons. Hein. Toute cette mascarade écologiste n'a qu'un but, diviser. Le sociétal vient remplacer le social, et cela est orchestré d'une main de maître par nos dirigeants et les lobbies qui savent que le système est mort. Pour conclure, ce capitalisme vert que l'on nous vend ne sera que le prolongement du capitalisme industriel, mais avec ce côté malhonnête de justicier pour la planète. Le capitalisme vert, c'est du sociétal, et comme tout fait sociétal, c'est de la merde, puisque cela émane du système. C'est un leurre. Capitalisme vert, à la poubelle. La messe est dite, c'était le démystificateur. Allez, circulez. Bon allez, petit bonus parce que vous avez été gentils, et surtout parce que voilà, j'ai fini d'enregistrer cette vidéo depuis un petit bout de temps. J'ai mis un peu de temps pour la monter, et entre temps, un fait assez intéressant qui recoupe avec ce que j'étais en train de vous dire juste avant. Donc je vous mettrai l'article du Figaro sur la fermeture de Fessenheim. Et eux titrent carrément que c'est une faute écologique. Alors encore une fois, je suis d'accord avec eux, c'est totalement un non-sens, parce que comme je vous l'ai montré dans cette vidéo, on n'a pas encore l'infrastructure nécessaire en France qui permet de faire autre chose que de faire du nucléaire. Et actuellement, le nucléaire, c'est de l'énergie dite propre. Donc certes, il y a le problème des déchets radioactifs, mais bon, on sait plus ou moins bien le traiter, comme je vous le dis, mais j'ai pas envie de rentrer trop dans le débat parce que voilà, je ne maîtrise pas à 100% ce sujet et que surtout c'était pas le lieu pour le faire, c'était pas la vidéo pour le faire. Mais voilà, je tenais juste à mettre ça enfin, vous mettre cet article du Figaro. Et voilà, c'est intéressant et voilà, on apprend surtout que dedans, Macron fait ça pour plaire aux écologistes. Donc oui, parce que beaucoup d'écologistes sont des militants anti-nucléaires. Mais le problème, voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est toujours la même chose, c'est du diviser pour mieux régner. Et comme actuellement il n'y a pas d'alternative sérieuse au nucléaire, et comment on va faire si on ferme les 2 réacteurs de Fessenheim? Il va falloir trouver des alternatives. Et peut-être que ça va être la mise en place de centrales à charbon qui polluent réellement et qui dégagent certainement beaucoup plus de CO2 et c'est indéniable par rapport à la centrale nucléaire de Fessenheim. Donc voilà, c'était le démystificateur pour ça, un petit bonus à cause de l'actualité du moment. Voilà, donc on se termine là-dessus, on se quitte là-dessus. Allez, recirculez s'il vous plaît, il n'y a plus rien à voir.